Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Crazy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur un petit jeu sympatoche que j'aime particulièrement, un peu, beaucoup. C'est un jeu qui s'appelle Big Ambition, et dans ce jeu, tout simplement, on va avoir besoin de s'enrichir, mais pas de n'importe quelle manière. Il faut qu'on ait un peu d'ambition. Il faut qu'on ait un peu d'ambition, il faut qu'on ait un peu de vouloir, il faut qu'on ait un peu de confiance, il faut qu'on gravit les échelons en créant des entreprises. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué au jeu, j'ai joué à Big Ambition pour être honnête avec vous. Les premiers mois de sa sortie, c'était peut-être du 0.1, 0.2 en Early Access. Là, il doit être à 0.8, 0.9, il doit être très proche de la sortie 1.0. Et donc c'est pour ça que je voulais me remettre un petit peu dedans, comme ça, on se gardera la petite 1.0 dès qu'il y aura la petite mise à jour, et ben on se gardera ça directement en stream. Et pour ceux qui savent pas, bah du coup, pour me suivre sur Twitch, je suis jeu-du-8, ou tiré du bas, underscore, suis, tiré 8 ou underscore, suis crazy. Donc, dans tous les cas, c'est écrit je sais pas où, quelque part, sans doute, mais c'est pas le plus important. Ok. On va juste modifier quelques petits paramètres graphiques pour avoir un maximum de plaisir, un maximum de tranquillité, un maximum de performance. Donc voilà, les ombres, on va directement mettre voilà, le soleil et la lune. Ça, on va mettre en fois... On va mettre en FXAA. Occlusion ambiante, ça, je sais pas, voilà. Pas grave. Et donc, le plus important, ça va être d'avoir un maximum de sous de poche. Alors là, il y a un petit truc qui me fait chier pour l'instant. Quand je veux tourner à gauche, ça va à gauche. Quand je veux tourner à droite, ça va à droite. Et du coup, on va inverser la rotation. Voilà. Donc là, voilà. Ça, c'est beau. Ça, c'est nickel. Du coup, on arrive dans une map comme celle-ci. Elle est... En vrai, la map, elle est plutôt gigantesque, on va pas se mentir, hein, parce que tout ce qu'on voit là, toutes ces ruelles là, c'est des ruelles qu'on peut visiter, on peut même acheter si c'est possible, des bureaux, des domaines, etc. qui sont à l'intérieur. Du coup là on est dans une petite partie de la ville. Voilà, on est dans la truc, dans 23 heures de la suite, Hell's Kitchen, ça c'est moi. Là, ok, c'est un autre endroit, voilà, 9ème avenue, etc. Ça veut dire qu'il faut passer quand même par un gigantesque pont. Peut-être que c'est le pont de Brooklyn, on sait jamais, peut-être. Un stade de foot, un stade de basketball qu'on voit directement ici. Eh ben non, MC premier degré. Encore. Ça fait beaucoup là, non? C'est un stade de rugby. Bah oui, logique. Qu'est-ce que tu crois? Bon, très bien. Très bien. Et du coup là on a la partie basse de la ville. Avec ici, alors normalement c'était censé être plus ou moins New York. Et là ce qu'on voit en vert ici, c'est censé être Central Park. Voilou. Donc là on a quand même un mini parcounet. On a quand même pas mal d'endroits qu'on peut visiter. C'est pas une map gigantesque, mais vous allez voir qu'en voiture, c'est plutôt sympa de se balader un petit peu par-ci par-là. Bon. Commençons par le commencement. Du coup, je suis Crazy, j'ai 18 ans, commence à peine à rentrer dans l'âge adulte. J'ai 25 000 $. Merci papa et maman d'avoir créé un compte qui a fait en sorte que, à mes 18 ans, j'ai accès à 25 000 $. Et du coup, à droite, on a des objectifs personnels. Par exemple, diriger une entreprise, posséder un véhicule d'une valeur de 15 000, posséder un véhicule d'une valeur de 120 000, et ça, ce sera des petits défis qu'on va essayer d'avoir plus tard. Et on peut regarder ici, embaucher et planifier au moins 100 avocats. Alors là, c'est exceptionnel. Employer au moins 10 personnes, 100 personnes, 50 personnes, atteindre une valeur nette totale de 100 millions de dollars américains. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Alors, volume global, on va baisser un petit peu au fur et à mesure pour essayer de trouver le bon compromis.
Donc là, je trouve que c'est un peu trop fort. Boum. On baisse un petit peu. Là, on voit, parce que quand je zoome, voilà, tac, le son, il est toujours un peu fort. On continue. Hop là. Et là, je pense on est toujours très haut. On est toujours assez haut. Et on rebaisse encore une fois. Désolé, mais ça, c'est bien évidemment le problème du début de partie. Il faut gérer un petit peu ces trois petites choses pour avoir un maximum de qualité. Un maximum de qualité de vie. Je me souviens, je crois qu'ici, il fallait enlever quand même... il fallait garder le SMMA. Et je crois qu'ici, le SMA, et ça, je crois qu'il fallait enlever ça. Et je crois que c'est beaucoup mieux. Effectivement, c'est beaucoup mieux. C'est exceptionnel. Est-ce qu'il y avait quelque chose à enlever? Je sais plus. Occlusion ambiante, je sais pas si ça il faut enlever ou quoi. Qualité graphique moyenne, etc. Plein écran. Au niveau des autres, voilà, français, format, blablabla, toc toc, tranquille. Ok, bref. On est bien. On est bien. Du coup, on est actuellement au niveau de la... on est quoi? On est à la 23e, 3rd Street, à Hell's Kitchen. La première chose qui va nous intéresser littéralement, et on va pas passer par 4 chemins, il va falloir aller étudier dans une école de commerce. Mais avant ça, on va peut-être un petit peu faire le tour de tout ce qu'on voit à l'écran. Comme ça, en fait, même Opal, qui ne suit jamais les jeux, en fait, cette fois-ci, elle va suivre un petit peu, et au bout d'un moment, elle va peut-être même nous donner des conseils. Ah! Pour une fois, ça nous changerait. Donc, on voit qu'ici, c'est notre personnage en haut à gauche, ici, c'est notre énergie, ici, c'est notre faim, ici, c'est notre bonheur. Malheureusement, ou plutôt heureusement, j'ai désactivé ça pour la première partie parce que je trouve que c'est plus chiant qu'autre chose. J'ai envie de me consacrer sur quelque chose d'autre. En plein milieu, c'est l'argent qu'on va avoir, la journée, l'heure de la journée, les FPS, si on veut mettre pause ou pas. Et en fait, ce qui va nous intéresser en ultimum, ça va être tout ce qui va être plus ou moins dans le téléphone. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la map et, en fait, tout simplement, je dis beaucoup le mot en fait, mais parce que j'aime la fête et j'aime les fêtes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder tout simplement les possibilités qu'on peut avoir. Donc, on peut faire un cinéma, des bureaux, un lieu résidentiel, un commerce, un théâtre, on peut avoir un entrepôt, très bien. Entreprise active, librairie, cinéma, magasin, café, magasin d'électronique, agence d'organisation d'événements, restaurant de fast-food, fleuriste, magasin de fruits et légumes, graphiste, boutique de cadeaux, salle de sport, salle de coiffure, bijouterie, cabinet d'avocat, magasin de spiritueux, boîte de nuit, supermarché, théâtre, agence de voyage et agence de développement web. Je pense que là, on a toutes les entreprises qu'on peut faire. Et là, moi, ça m'intéresserait de dire pourquoi pas en faire une de chaque. Pourquoi pas, dès qu'on a une entreprise qui nous rapporte assez de sous-sous aux poches, par exemple, qui nous rapporte plus d'argent que ce qu'elle nous coûte, et ben en fait, on attend une journée ou deux, histoire de se remplir un peu les poches, et après directement, bim, on va se créer une autre entreprise. Mais par contre, avant de commencer tout ça, il va falloir essayer d'aller dans une école de commerce pour avoir en fait le droit d'ouvrir une entreprise. Et donc ça, on peut fermer, on n'en a pas besoin pour l'instant. Et donc ce qui va nous intéresser, c'est les bâtiments spéciaux, si je ne me trompe pas. Et on a une école. L'école, elle est ici. Donc on l'ouvre dans Bisman. Je me suis trompé. On définit la destination et on voit que Manhattan Business School, elle est à 100 mètres. On peut utiliser le métro. On peut même utiliser un taxi. Voilà, je peux prendre un taxi et lui dire Hey taxi, can you get me to Manhattan School? Il va me dire ouais, tranquille, je vais payer 12 $ et je me retrouve devant la Manhattan Business School. Donc, au niveau de la Manhattan Business School, ce qui va se passer, c'est que on peut ici s'entraîner à l'entreprise. Pardon, excusez-moi, vous devez terminer le cours du siège. On peut aussi avoir la fabrication de produits, mais pour faire ça, il va falloir qu'on débloque les entreprises et les bureaux. Ici, c'est quoi ça? C'est le siège, on ne peut pas l'avoir pour l'instant. Ici, c'est les ressources humaines, on ne peut pas l'avoir pour l'instant. Et là, je pense que ça va être les demandes du marché. Et c'est ce qui va nous être demandé au début. Non, il faut faire les ressources humaines dans un premier temps. Il faut apprendre la base des ressources humaines. Donc ça va nous prendre, je sais même pas, 10 heures d'études. Nous, on va étudier pendant
8 heures, et après on va s'endormir sur le bas-côté pour essayer ensuite de revenir le plus rapidement possible. Est-ce que Jonathan Gluten est d'accord avec ce que je fais actuellement? Je suis Jonathan Gluten et j'approuve ce message. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci, j'ai compris. Et donc, une fois qu'on décide de faire une quelconque activité, bah, il nous dit, voilà, il vous reste 9 heures et 41 minutes pour valider ce cursus. Actuellement, on l'a validé à 4%. On est actuellement en train d'étudier jusqu'à 19h59 parce que je pense que 20h, c'est l'heure de fermeture de la Manhattan Business School. Et en fait, on peut soit accélérer le temps, qui va faire passer le temps un peu plus vite, voilà, 9 heures, ou sinon on va directement avancer le temps jusqu'à la fin de notre carton, de notre shift. Ça va prendre quelques secondes, mais ça va nous faire économiser un maximum de time, baby. Pour l'instant, je crois qu'on s'est laissé à 80 ou 90%. On peut pas faire plus parce que l'école est actuellement fermée. Tous les cours sont terminés. Donc, est-ce qu'on va pouvoir dormir jusqu'à demain? Ça peut être marrant si je peux rester à l'intérieur. Et peut-être que, ouais, c'est cool, on peut rester à l'intérieur. Et ça, c'est magnifique. On va pouvoir dormir jusqu'à, je crois, 6 heures du matin, jusqu'à l'ouverture qui va être 6 heures du matin. Et là, on va se mettre à 5h59. Donc 6 heures du matin, on va se lever. Et là, hop, et c'est ouvert. Et en fait, on va finir l'heure de cours qui nous reste. On est très très studieux. 6 heures du matin, tapante. On est là. Magnifique. Du coup, actuellement, on n'a pas d'objectifs qui sont clairs et précis. Ce qui est fou, c'est que c'est bon. On a débloqué la ressources humaines. Les ressources humaines, c'est fait. Finito. Pipo. Je crois que maintenant, on va pouvoir s'attaquer directement à la demande du marché. Cliquez pour en savoir plus. Je crois que c'est fait. Voilà. En fait, moi, je préfère directement faire ces deux-là. Comme ça, en fait, je suis tranquille. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui va nous permettre d'avoir le droit de recruter des employés et un autre qui va nous permettre d'avoir la possibilité, je crois, si je me trompe pas, d'ouvrir plusieurs entreprises. Je peux me tromper, mais ce qui est important, c'est qu'il faut aller à l'école. Je pense que vous avez compris que l'école, c'est important. Est-ce que Jonathan... Ouais, je rigole. Jonathan, il est en train de dormir. En train de dormir, faut pas lui faire chier. Et aussi, j'ai pas envie qu'il vienne me faire chier présentement. Donc, 6 heures du matin, comme d'habitude, on avance le temps et on arrive mercredi, jour numéro 3. Et là, et on sera... Ah, il nous reste que 4 minutes pour finir le cours. On va le faire en mode rapide. C'était un clic. Et du coup là, très très bien. On va pouvoir ensuite travailler au niveau du siège, ou encore au niveau de la fabrication de produits, ou encore au niveau de l'entreprise de bureau. Donc, avant ça, il va falloir que je fasse ça, et avant ça, il va falloir que je fasse entraînement de... Pour l'instant, ça m'intéresse pas du tout. Là, ce qui nous intéresse, là, maintenant, le plus important, ça va être de s'acheter une petite voiture, louer un petit magasin, acheter des petits meubles, et ouvrir une petite entreprise. Bien sûr, pour l'instant, tout est petit, parce que on est un petit poussé, on est une petite poussière, un petit grain de sable dans cette entreprise exceptionnellement exceptionnelle. On va prendre le taxi, et ici, on va cocher bâtiments spéciaux, on y est déjà, concession automobile. Automobile. J'adore rire. J'ai fourché. Automobile, je sais pas. Ça ouvre à 8 heures, ça ouvre dans 2 heures, donc je sais pas, on va quand même y aller. Oh, je suis déjà arrivé, je me suis dit on va aller là-bas, il va y avoir un banc sur lequel on va attendre, et ça va le faire, sauf que pour l'instant... Ah si, il y a un banc là-bas, voilà, tranquille. Wow, j'ai tapé une accélération, magnifique. On va attendre 8 heures, c'est l'ouverture, avancer le temps rapidement, et maintenant il est 8 heures, on va pouvoir rentrer dans l'automobile, voilà, l'automobile, hein, on peut continuer la blague, hein, y a pas de souci, hein, dans l'automobile, et en fait on va acheter un petit véhicule sympatoche. Ah mais c'est pas non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas finalement, je pense que ça va être là-bas, voilà. Ici, non, magasin d'électronique ça. Merdouille, il me faut un taxi. Il me faut un taxi parce que je me suis trempé. Je vais pas prendre une voiture, je vais prendre un... Comment on peut appeler ça? Je vais prendre un minivan, voilà, comme ça, comme celui-là qui est ici. On prend le taxi, et donc, hop,
magasin de services de déménagement, magasin de gros, fourniture, entreprise d'installation d'intérieur, hôpital, magasin de meubles, concession automobile, mais c'est la seule, non? J'ai bien l'impression que ça soit la seule, sauf que celle-là, c'est une très très chère. C'est quoi de l'autre côté? Bâtiment appartenant. Disponible. Quartier. Entrepôt. Entrepôt. Ça, c'est quoi à côté? Alors, je ne sais même plus où se trouve cet endroit, parce que normalement, c'était un magasin de camions. Peut-être que c'est moi, je ne sais pas lire. Alors, attendez. Concession automobile. Casino, magasin de meubles. Non. Agence déménagement. Non. Magasin de fourniture, agence de recrutement, école, magasin de gros. Non, c'est pas ça qui m'intéresse pour l'instant. Je sais pas. Franchement, actuellement, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'était pas loin. Je crois que c'était vraiment pas loin. Agence de développement, magasin d'électronique. À moins que ça ait été déplacé là-bas. C'est quoi ici? Concession automobile. Bon, on va se rendre ici. Peut-être que c'est ici. Peut-être que ça a été déplacé ici. On verra. Effectivement, ça a été déplacé ici. Par contre, le véhicule qui coûte 48 000, c'est pas trop mon délire. C'est pas que j'ai pas envie d'acheter, hein. Franchement, c'est un bonheur d'acheter un véhicule comme celui-ci, hein. Mais malheureusement, ça coûte très très cher. Ça coûte très très cher. Du coup, non, c'est pas ce magasin. Par contre, s'il vous plaît, j'aurais... Ah, ça va, ok. Il y a une petite route ici. Ah, il y a un taxi. Oh, je l'ai vu au travers les arbres. Bah, viens ici, là, mon taxi, viens. Alors, ce n'est pas ici, du coup. Et du coup, il faut trouver l'autre magasin de... Sérieusement? Mais il me semblait qu'il y avait un autre, parce que... Il me semblait qu'il y en avait un autre. Ok, bon, bah, il n'y a pas de choix, hein. On va prendre une voiture. Basique. Je viens de perdre 500 $ en allant... en faisant gauche-droite. Ça, c'est 11 000, ça, c'est 11 000. On va prendre une voiture basique, voilà, 2500. On va le mettre une couleur rose, voilà, beau gosse. Très bien. Et je pense que c'est une fois que j'ai acheté ça que je vais trouver ce qu'il me faut tout de suite. C'est n'importe quoi. Alors. Maintenant, Bizphone. On va s'intéresser au Bizphone, tout simplement. Au niveau du téléphone, et ça, on va avoir pas mal d'informations. Au niveau du persona, voilà. Ça, c'est les informations qu'on va avoir, tout simplement. Les contacts, tous ceux qui vont nous envoyer des petits messages. Les rivaux, ça, c'est super important. Parce que on voit qu'il y a certaines personnes qui sont quand même très très bien posées dans le game. Là, ce qu'on voit ici, c'est le revenu hebdomadaire. Ça veut dire que Young Guo, 42 ans, il a 27 entreprises et il fait un bénéfice net de 5,4 millions de dollars par semaine. Il est suivi par Thierry Laurent, 2,9 millions. Ingrid Schneider, 1,8 million. Et tout en bas, vous avez Intelis, 130 000 pour 17 entreprises. Et Crazy, 18 ans, 0 entreprise, 0 revenu hebdomadaire. Comment dire qu'on est nul sans être nul? Eh ben, en regardant ce tableau, ok? Très bien. Mes employés, ici, on va avoir tout ce qui va concerner les employés. Et on n'en a pas pour l'instant. Ça, c'est fait. Bizman, pour avoir une petite visu sur notre entreprise. Market Insider, pour savoir à peu près ce qui est demandé, le prix du marché, le nombre de fournisseurs et la demande. Et du coup, nous, c'est sur ça qu'on va se baser. Pour savoir ce qu'on va créer comme première entreprise, en fait, on va se baser sur la demande en pourcentage et là, les fournisseurs. Et les fournisseurs. Les fournisseurs, ça peut être pas mal. Pourquoi? Parce que, en fait, plus la demande elle est haute et moins il y a de fournisseurs, plus ça fait de clients pour nous, plus ça fait de pépettes et de sous-sous popoches. Donc peut-être qu'on va se... Voilà, ici et là, c'est bien. Et là, regardez, là on voit
Là, on voit que ça peut être super intéressant. À Hell's Kitchen, il y a personne qui propose du popcorn, plateau de fromage, granité, barbe à papa et billets de cinéma. Mais est-ce qu'on aura assez d'argent? Moi, je pense pas. Je pense pas qu'on aura assez d'argent. Par contre, alors là, si on fait si on va à Industry City, on peut faire du burger et du hot dog. Il y a une demande de 100%. Il y a quasiment aucune entreprise qui fait des montres connectées, des bijoux, des vêtements, classique cher, moderne cher. Ok, ça peut être super intéressant, mais qui dit burger hot dog, ça j'aimerais bien faire. Burger hot dog, ça me parle. Ça me parle très très bien. Lower Manhattan. Ah, toutes mes excuses. Oh, le Hachoum, il était énervé. Lower Manhattan, et je pense que c'est là où on va... C'est là où on va se poser. C'est là où on va se poser. Peut-être même... Bon, Midtown, du hot dog aussi, il y a de la demande. Hein. Au niveau de... Lower Manhattan, c'est très très bien. Pourquoi? Parce que... On peut faire un magasin de coiffure. Et il n'y a aucun magasin de coiffure à Lower Manhattan. Aucun magasin qui fait des soins capillaires, c'est-à-dire aucun magasin qui fait frais de shampoing et frais de coupe. Et en plus, on peut même vendre des vêtements, des téléphones, des hot dogs, des produits frais. C'est fou. Lower Manhattan, ça va être, je pense, notre lieu, parce que voilà, les montres connectées aussi, frais de traitement chimique couleur, ça se fait par frais de... Enfin, c'est la coiffure. Les hot dogs aussi, purée, 99%. Billets de cinéma, ok. Franchement, ça peut être très intéressant. On peut commencer par faire un petit magasin qui fait que du hot dog et un magasin qui va faire que des frais de coiffage. Je pense que dans un premier temps, on va se faire un magasin full hot dog. Parce que là, hot dog, zéro entreprise, il y a une demande de fou furieux. Il y a une demande de malade. On va faire que du hot dog. On va s'appeler Hot Dog World. Ou Crazy Dogs. Non, Crazy Hot Dog. Voilà, comme ça, ça peut être quelque chose. Du coup, Lower Manhattan. Alors maintenant, j'ai envie de savoir où est le Lower Manhattan. Pour savoir où est le Lower Manhattan, je crois qu'il faut Lower Manhattan. Lower Manhattan, hop. Et donc, Lower Manhattan, c'est ici. Ok, cette zone en bleu. C'est une zone qui est assez chic, chicos, sans que ça soit oufissime. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut regarder les lieux qui sont disponibles. Alors, quand je vais cliquer sur un endroit, hop, vous allez voir qu'il y a un peu d'informations, enfin pas mal d'informations. Bon, pas mal, mais il y en a quelques-uns. Donc, le nombre de visiteurs possibles par heure, 37, le nombre de mètres carrés de surface et le nombre de clients maximum qu'on peut avoir par heure. Donc voilà, on va essayer de trouver quelque chose qui allie les deux parfaitement. Oh, dommage. Ça aurait pu être intéressant. Ça aurait pu être très très intéressant. Et ça, c'est magnifique. Dommage, c'est magnifique, mais on peut pas l'avoir. C'est magnifique, mais on peut pas l'avoir. Mais c'est pas grave, on peut avoir pas mal d'autres choses, hein, y a pas de souci. On peut même s'éloigner un petit peu. Ici, qu'est-ce que c'est? Disponible. Attends. Bâtiment à louer, voilà. Au moins, on va faire ça. Tac, bâtiment à louer. Et donc, on peut regarder directement comme ça. Donc, voilà. Ici. Oh, disponible à la location. Ça, c'est beau. C'est pas exceptionnel, mais c'est assez beau. Pourquoi c'est pas exceptionnel, mais c'est quand même assez beau? 75 personnes maximales. Ça veut dire qu'on peut fournir 75 hot dogs par heure. C'est beau. Mais le score de... On va dire de... C'est pas la visibilité, mais c'est presque. 29, c'est pas beau. 43, 75, c'est déjà beaucoup mieux. Ça, c'est déjà beaucoup mieux. Ça, c'est nul à chier. Ça, c'est pas ouf. Non, on va partir sur ça. C'est un magasin qui va nous permettre d'avoir 43 de... On peut appeler ça un mouvement ou on peut appeler ça de passage. Voilà, c'est le passage. C'est plus il y a de passages et plus il peut y avoir de personnes. Et donc, on va ouvrir dans Easeman et on va lui proposer la location. Donc, dépôt de garantie. Impossible. Impossible de commencer ici. Il me demande un dépôt de garantie de 27 000 $. J'ai même pas... J'ai 20 000.
C'est mort. Le plan a échoué. On va regarder quelque chose de plus petit. Ouvrir dans Bisman, 24 000. C'est impossible. Ouvrir dans Bisman, 5 000. Voilà, on va commencer avec ça. On va pouvoir commencer avec ça. Et après, on va pouvoir peut-être déplacer notre entreprise quelque part d'autre. Du coup, c'est où? Là, c'était Garmin. Industry City, je sais que c'était très très loin. Mais voilà, on va aller ici. Et on va faire un dépôt de garantie. Et on va louer. Donc, on va créer une nouvelle entreprise. Et on va faire... Et ce qui est bien, c'est qu'ils nous disent il y a combien de concurrents. À chaque fois, ils nous disent il y a combien de concurrents. Nous, on va faire un fast-food. On a 2 concurrents dans le quartier, sauf que moi, je vais faire que du hot dog. Et en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est que du hot dog. Peut-être du burger plus tard. Mais pour l'instant, c'est que du hot dog. Donc, on va appeler ça... Crazy's Burger. Voilà, les burgers de Crazy. On lance l'entreprise. Et donc là, on a toutes les informations sur notre entreprise. Si on regarde par là à gauche, l'entreprise, elle est fermée temporairement. Pourquoi? Parce que l'exigence nous demande qu'il faut au moins un produit principal. Nous, on va vendre des hot dogs en principal. En principe, on va vendre des hot dogs et rien d'autre. Ensuite, il nous faut une caisse enregistreuse. Et donc, tout simplement, on va aller acheter une caisse enregistreuse et être tranquille. Mais juste avant, on va faire un tour. C'est quoi? C'est un magasin d'électronique. Je sais pas si je... Non, c'est pas ce qu'il me faut. Moi, il me faut maintenant un magasin d'électroménager. Donc, bâtiment spéciaux, magasin d'électroménager, c'est derrière. On va faire le tour. Oh, j'ai fait un accident. J'ai perdu 2%. Là, c'est les frais de parking, si je suis autorisé à me parquer ou pas. Là, c'est le nombre de objets, items que je peux avoir dans mon entreprise. Oh oui! J'ai failli faire un accident. Là, c'est l'essence. Et là, c'est la... On va dire... Oh, purée, j'ai cassé quelque chose. Voilà. Garer le véhicule. Oh, désolé, monsieur. Oh, mais tu vois pas que je sors. Donc, caisse enregistreuse. Donc, on avait dit caisse enregistreuse. Donc, moi, je sais ce que je vais prendre. Je vais déjà prendre un chariot. Hop. Donc, panier. Qu'est-ce que c'est que ça? Panneau réservé au personnel. Non, il me faut une caisse enregistreuse. C'est pas ici? Mais c'est pas grave, dans tous les cas, ça c'est super important. Étagère de rangement pour avoir du stock en arrière-plan. Derrière, pour avoir du stock. Ah, ça c'est pour nettoyer. Très important. Pour nettoyer. Ah, caisse enregistreuse. Bah, elle est là. Voilà. Caisse enregistreuse. Magnifique. Par contre, meuble avec tiroir. Ah oui. Et il me faut un meuble avec tiroir. Voilà. Là, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Alors, je suis pas sûr, hein, mais j'ai l'impression quand même. Je crois qu'il va quand même nous falloir 2 caisses enregistreuses et 2 avec à tiroir. Du coup, ça me fait 4200. C'est très très bien. Bonjour monsieur. Est-ce que j'aimerais bien vous prendre tout ça. Merci, merci. Je vais juste sortir dehors. Je vais déposer tout ce que j'ai, tous les items que j'ai, et je reviens, d'accord? Je vais pas me barrer avec. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Ajoutez l'objet au stockage. Et voilà. Entrer dans le véhicule. Je le laisse là, j'en ai rien à foutre. La voiture, elle commence à se casser. Et là, on va aller au Crazy Burger déposer déjà, dans un premier temps, tout ce qu'on vient d'avoir. Et ce jeu, en vrai, il est assez chill. Qu'on a le temps, qu'on a du temps, etc. Franchement, ce jeu, il est assez chill. Il y a le temps, on pose, on se regarde, on se fait plaisir, quoi. Bon, lui, il a freiné bien sec. Faut pas faire attention à ma conduite, hein. Je m'en fous, littéralement. Un petit peu. Et là, prochaine à gauche.
Et dans 100 mètres, on sera devant le Crazy Burger. Et normalement, ce sera gratuit pour se garer. Oh les bâtards! Est-ce que ce sera gratuit pour moi du coup? On dirait que ce sera suffisant, mais... Oh, légal. Ok. Garer le véhicule. Voilà, c'est légal. J'ai bien garé ici. Et là, on rentre chez moi. Et ça, c'est la maison. Ça, c'est chez moi. Nickel trop. La première chose à faire, c'est que je vais devoir... Je vais devoir le mettre ici. Ou peut-être... Ouais, peut-être ici. Comme ça, je vais récupérer le diable. Hop. Et on va aller récupérer 2-3 produits. Donc, gérer le stockage. Donc, on va prendre... l'étagère, station... Merde. Et les deux. Ouais, parce qu'on est limité à 4 produits avec le diable. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Donc, pile de panier. Ça, c'est pour les gens qui vont rentrer. Ils vont aller prendre leur panier. Là, ce qu'on va faire, nous, c'est que je préfère que ils viennent ici pour se faire encaisser. Et ça, c'est la station nettoyage. Ça, c'est quand le fou furieux, là, il va arriver pour nettoyer. Pas le fou furieux. L'employé. Station nettoyage, je pense qu'on va la mettre plutôt là, bien en évidence, hein, pour montrer aux gens que nous, on est sérieux. Nous, on nettoie très très bien. Gérer le stockage, on va récupérer les caisses enregistreuses et tutti quanti. Cet arbre, il me fait chier. Il a décidé de me gêner aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Donc ça se met dans les stocks derrière. Les caisses enregistreuses dans ce sens-là. Et du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est tourner tout ça. Non, l'inverse. Tourner tout ça. Voilà, les clients seront ici. Me concernant, on va bientôt devoir aller chercher du papier et du hot dog. Sauf que les hot dogs, il faut les cuire. Les hot dogs, il faut les cuire. Et il faut partir du principe que il va falloir aller chercher dans un autre magasin d'électroménager. Donc, l'autre magasin d'électroménager, ce sera celui-là, je crois, si je ne me trompe pas. Parce que là, on était dans celui-là. Là, on va devoir aller dans celui-là. Il faudra aller sur la 4e avenue. Et du coup, ça sera... fermeture dans 2 heures. Ouais, il faut y aller. Il faut y aller bien vite. Allez, on va se mettre en mode vitesse. En mode vitesse! Je me présente, je suis crazy, parfois fort, parfois éclaté. Si t'aimes le délire, viens t'abonner. Oh, si t'aimes le délire, va t'abonner, t'inquiète pas. Allez, je passe entre les deux. Oh là, j'ai perdu quand même. J'ai cogné quelque chose. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi ça? C'est l'Arc de Triomphe ou quoi? C'est les Champs-Élysées. Champs-Élysées, Clémenceau. Clémenceau, Domi. Hein? Voilà, on va se garer comme ça. Voilà, c'est légal. On garde le véhicule et on y va. On peut même utiliser le métro si on souhaite. On descend ici. Après, ça va nous dire où est-ce que vous voulez aller. Alors. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est un four à pizza. Voilà, grill industriel, grill à hot dog. Et c'est ça qu'il me faut. Ça coûte assez cher, hein. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. On prend un grill à hot dog. Ça, c'est quoi? Balance numérique, on s'en fout. Panneau réservé, on s'en fout. On se prend une 2e étagère. Ça coûte cher, sa mère, l'étagère. Mais je crois que c'est tout. On prend quand même un extincteur. Je crois qu'il faut leur parler une première fois. Voilà, il faut leur parler une première fois pour faire des commandes. Comme ça, au moins, je peux commander des choses à distance sans que j'aille me faire... Enfin, sans me faire chier, quoi. Sans me faire chier, donc voilà. Alors, du coup, grill à hot dog, ça c'est bien. Four à pizza, friteuse industrielle. Pour l'instant, ça m'intéresse pas. Ok, ça m'intéresse pas. On va payer ça déjà. Et il faut faire attention parce que maintenant, il nous reste plus que 7000 $. Et on va devoir encore faire 2-3 petites modifications
à ne pas négliger. À ne pas négliger. Donc tac tac, on met ça ici. On laisse ce véhicule ici, je sais. Tac, et on se barre. Et on se barre. Et on se barre comme ça, on s'en fout. Donc pour l'instant, on est bien. Franchement, pour l'instant, on est bien. On n'est pas en Hesse. On n'est pas dans la merde. On manque pas d'argent. Ça va. Je sais pas où je vais, mais j'ai l'impression que c'est la bonne route. J'ai l'impression que si je vais là, comme ça, je vais tout droit. Je vais arriver à Crazy Burgers. Je sais pas pourquoi, mais là on dirait tout droit, droite, là c'est Crazy Burger. C'est où Crazy Burgers? Ah, c'est juste après. Merde, je me suis trompé de ruelle. C'est la rue d'après, mais le pif était bon. Je viens pas de Marly-Gaumont, mais le pif est bon. Je viens pas de Marly-Gaumont, mais le pif est bon. Donc si je me mets comme ça va? Comme ça. Oh ouais, putain. C'est légal là. Voilà, on se met comme ça. Magnifique. Magnifique. Donc Crazy Burgers, voilà, c'était bien écrit Crazy Burger à l'extérieur. Là, on prend le diable, on y va, et on récupère tout ça. Grill à hot dog, étagère de rangement. Par contre, j'ai pas pensé à acheter quelque chose. Donc c'est pour ça que pour l'instant, peut-être la caisse enregistreuse, on va la tège. Il me faut quand même un grill à hot dog. Il faut que le grill à hot dog, il faut qu'il soit placé sur une armoire ou un présentoir. Donc pour l'instant, on va le mettre là. Hein, l'extincteur ici. Au cas où, on va le mettre. L'extincteur, on va le prendre, on va le mettre juste à côté. En fait, j'ai envie de les mettre. J'ai envie de faire genre un truc comme ça. Pourquoi? Parce que, en fait, eux, ils vont venir. Et là, ça va être un endroit où ils vont pouvoir manger. Parce que là, on peut faire une décoration d'intérieur. Ah, sauf que non, j'ai pas acheté. La file d'attente, elle va être comme ça? Non, non, la file d'attente, elle va être... On va dire que la file d'attente, elle va être... Ah, mais c'est dans ce sens-là. Ah ouais, merde. Ok. Voilà. Et donc, on va gérer la file d'attente. Hop. Décoration d'intérieur, file d'attente. Et donc ça va être comme ça, tranquillement. Voilà, tac, tac, tac. Comme ça, en fait, il y aura une personne, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 personnes qui vont pouvoir faire la queue. Et après, à la limite, voilà, on peut en rajouter une. On peut en rajouter d'autres, hein. On peut en rajouter 14 personnes, voilà. 14 personnes qui peuvent faire la queue ici. Sans aucun problémus. Pour l'instant, on reste comme ça. Appliquer les modifications. Et donc, une autre étagère de rangement pour plus tard. On va mettre ici. Et donc là, la seule chose qui nous attend en vrai, c'est d'acheter des sacs et du hot dog. Ok, on va acheter du sac, des hot dogs, et normalement ça va être bon. Sauf que, si je me trompe pas, il va falloir qu'on aille chez un grossiste. Si je me trompe pas, le seul grossiste qui vend comme ça là pour l'instant, un magasin de gros. Magasin de gros port, il est ici. Il est ici et je pense que lui, il va ouvrir. Donc nous, on regarde toujours ici comme destination. Mais on va tout droit jusqu'au bout pour ça.
Toujours pas. Ah, c'est là. C'est à gauche. Oh, ce virage! Ah non, c'est Ika. C'est pas fini. C'est Ika encore. C'est pas Ika, c'est pas Ika. On repart. Ika, c'est Ikea, mais non. C'est pas Ikea. Pas encore. C'est là. Cette fois-ci, c'est vraiment là. C'est vraiment là. Oh, petit virage de fou furieux. Et hop. On va se mettre juste devant. Garer le véhicule. En fait, on va rentrer et on va dormir jusqu'à quelle heure? Ouvre dans 9 heures. On va il ouvre à quelle heure? Il ouvre à 8 h du matin. On va se lever à 8 h 00. Pour l'instant, bénéfice total moins 121 aujourd'hui. Je crois que c'est à cause de la livraison. Oh purée. Faudra que j'aille un peu peut-être. Oh. Donc, hot dog. Ah bah c'est juste là. Magnifique. « 500 hot dogs. On va prendre un petit stock de 1000 hot dogs. Je pense que ça nous suffira. Et il me faudra des sacs en papier. Bah voilà. C'est fou, hein. Là j'ai 1000 sacs. Je vais prendre quand même pour 3000. Comme ça en fait j'ai pas à me casser la tête au bout d'un moment. Je peux même en prendre pour plus, hein, mais bah, allez, on va prendre pour 5000. Comme ça on est vraiment tranquille pour un petit moment. Entrer dans le magasin, enfin dans le véhicule. Et là, en fait ce qui est marrant c'est qu'on peut se... Oh, il est devenu plus long le magasin, je reconnais. Avant il n'y avait pas autant, hein. Avant il y avait 2-3 petits trucs. Et c'est tout quoi. Et là non. Et là en fait avant de partir, on va faire un move. Oh, c'est quoi, ça a bugué ou quoi? Ah, je fais pause, merde. On va faire un move qui va être de parler à lui, comme ça, boum, en haut à droite, ça nous dit « Oh, mais a été ajouté à votre application de contact. » Très bien, comme ça, en fait, on peut se demander des livraisons à la maison. On peut lui demander de nous livrer tous les X temps. Donc là, ça nous coûte 3000 $. C'est bon, on a payé 3000 balles, et là, maintenant, direction Crazy. Et en fait, on va être quasi opérationnel. Pourquoi? Parce que, en fait, on peut se mettre nous-mêmes à la caisse, et on va pouvoir vendre. On va pouvoir vendre nous-mêmes pour peut-être payer les frais de scolarité de nos employés. Je vous en dis pas plus. Si, je vais vous en dire plus. Eh ben bien sûr. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Ah, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir... Wow, wow, wow. On l'a vu, lui. Il s'est fait écraser. Connard, dégage. En fait, on va pouvoir recruter des humains qui vont être nos employés. Et en fait, ces mêmes employés-là, il va falloir les faire monter en compétences. Vous voyez, en fait, dans la vie, quand on est manager, en fait, on va nous demander toujours la même chose, toujours la même histoire. Mais si vous avez des collègues, comment allez-vous faire pour les faire monter en compétences? Et bah, c'est simple. Je les envoie travailler. Voilà, faut que je fasse le tour. Ils me font chier, eux. Du hot dog et des sacs en papier. Donc j'ai 1000 hot dogs et 5000 sacs en papier normalement en tout et pour tout. Donc ce qui va être cool, c'est qu'en fait, bon, on va aller les poser ici. Merde. Hop. On a ajouté au stockage. On va récupérer encore les papiers qui sont à l'extérieur. Pas les papiers, les sacs en papier. Les 3000 sacs en papier qui sont encore dans le coffre. Et on rentre directement. Oh, le bâtard! Il m'a mis une patate. Il m'a mis une patate. Ça, c'est très serré ici. Hein. C'est très serré ici. Et donc on clique ici, on fait ajouter l'objet au stockage. Boum, automatiquement ça va se positionner. Ça, c'est fait. Et donc les hot dogs, ils sont en train de se préchauffer. Et bien sûr, bah, les sacs en papier, bah voilà. Les sacs en papier, ils sont là. Donc, on va maintenant s'intéresser à Bizman. Bizman, c'est tout simplement, on va dire,
la, la qualité, le visuel de l'entreprise. Et donc, on va décider des horaires d'ouverture. Le plus intéressant, moi, je trouve que ça serait bien qu'il bosse 7 jours sur 7. Mais dans ce cas-là, ce qu'il va faire, c'est que, en fait, on va pas pouvoir bosser longtemps. Pourquoi je peux pas... Quoi Ok, c'est bon. Parce que j'avais pas vu ça. J'avais complètement oublié. J'avais complètement oublié, mais c'est pas grave. Donc on ouvre à 8h et on ferme. Non, alors, il faudrait être intelligent. Donc les gens bouffent jusqu'à 21h. Et donc on va ouvrir à midi. De midi à 21h. Allez, de 11h à 21h. Sachant que c'est moi qui tiens pour l'instant. Sachant que c'est bon. Par contre, il n'y avait pas une technique... C'est ça, voilà. Copier le planning, coller le planning sur tout. Et voilà. Donc là, on va travailler tous les jours de 11h à 22h, non-stop. Ça, c'est nous. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il est 11h, c'est ouvert. En fait, on va se mettre directement, travailler. Oh, il y a déjà des gens qui arrivent. Commencer à travailler. Je ne trouve aucune caisse enregistreuse. Comment ça? Je suis déjà là. Comment ça, il n'y a pas de caisse enregistreuse? Je suis là. Ah, voilà, c'est bon. Voilà, il commence à travailler. Tac. Et donc, on voit notre personnage. Il n'y a pas un endroit pour s'asseoir. Ah oui, ça, c'est comme ça. Ça veut dire... mange et casse-toi. Il n'y a pas de toilette ici. Je suis désolé, mais pour l'instant, il n'y a pas les moyens. Il n'y a pas les moyens. On est sur les rotules. On est sur les rotules, mesdames et messieurs. Je suis totalement désolé. Je comprends que vous ayez envie de chier, de lâcher des gros bronzes, des gros kékia ici. Mais il faut comprendre que moi, pas avoir l'argent pour les toilettes, moi, pas avoir l'argent pour tout cela. Donc, on va avancer le temps, tranquillement, jusqu'au moment où le shift se termine à 22h. Magnifique. Et en fait, on peut voir qu'il y a des traces de saleté. Ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement prendre le frottoir, prendre le balai et aller nettoyer tout ça. On voit que les gens aiment bien arriver ici, sauf que bizarrement, c'est moi qui ai sali le plus la zone. Voilà. Comme quoi. Alors, prendre, on va la mettre ici pour l'instant. Et donc là, hot dog, on remet 100. Ah, c'est vrai que j'avais oublié, il faut dormir. C'est vrai qu'il faut dormir. C'est vrai qu'il faut dormir. Et donc c'est comme ça que s'achève la première partie de Big Ambition. On est à quoi? On est à 48 minutes. Je pense que j'ai fait le tour de toutes les bases pour l'instant. On va quand même avancer jusqu'à minuit pour qu'on ait un vrai point de vue réel sur tout ce qui va se passer, sur tout ce qui s'est passé. Et donc on peut voir, magnifique. Et là on peut se permettre de faire pause pour regarder un petit peu ce qui se passe. Et en fait il faut voir que, mesdames et messieurs, c'est magnifique. Parce qu'on a fait 1700$ de bénéfices aujourd'hui. Je pense qu'on peut dire qu'on a fait du bon boulot. Et on peut tous se féliciter. Allez, félicitons-nous. J'ai goûté une mangue Ah oui? en Colombie. Après 1h30 de balade à cheval. Très bien. Je ne savais pas qu'un fruit pouvait avoir un tel goût. Je comprends. Et depuis, je suis forcé, contraint, obligé de dire la mangue. C'était une expérience biblique. Très bien, c'est vrai. Du coup, mesdames et messieurs, nous allons nous quitter sur ce premier épisode. On peut faire un tour assez rapide. Et on regarde qu'on n'a pas d'investissement pour l'instant, on n'a rien de spécifique. Mais en fait, quand on clique sur Bizman et on va aller sur Crazy Burger, on voit que hier, on a eu 102 clients pendant la journée. On a eu 102 clients pendant la journée et on voit que le niveau de satisfaction est globalement correct. Le service client est apprécié à 50%. Le service client, il est directement, on va dire directement lié
à la capacité, aux compétences du personnage. Nous, notre personnage, il a déjà 50% de compétences. C'est pour ça que le service client est à 50%. Mais on peut recruter, améliorer, faire évoluer, faire monter en compétences des employés. Et en fait, on peut en faire en sorte d'arriver sur des services 5 étoiles si on a des éléments qui sont vraiment bons. Au niveau de la tarification, on est à 100%. On est les seuls. On est les seuls sur le marché, du coup, j'ai envie de vous dire que c'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait. Mais j'ai envie d'aller regarder EconoView pour voir ce qu'ils font dans les autres endroits. Donc le Market Insider. Du coup, le burger, alors, je pense, ouais, on va aller regarder Murray Hill. On va regarder le hot dog, il se fait à combien? Alors le hot dog, donc par le nom de produit, ABCDEFGH, le hot dog, ils le vendent 15,63 $. Donc on va se permettre de mettre 15,63 $. On va faire en sorte que notre hot dog sera à 15,60 $. On va le mettre à 15,60 $. Bisman, au niveau du prix, et après, de toute façon... on va mettre 49, ok? On va mettre 49. Voilà. Et en fait, demain, on va savoir plus ou moins si les gens sont satisfaits ou pas au niveau de la tarification. La tarification, elle est là. S'ils sont satisfaits, elle est à 100%. S'ils sont pas satisfaits, elle commence à baisser. Plus c'est abusé, et la tarification baissera. Donc, mesdames et messieurs, ce fut un plaisir pour moi de faire cette petite vidéo qui sortira peut-être dans la semaine. Je n'ai pas encore décidé du jour de sortie, mais oui, ça sera dans la semaine. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ce fut un plaisir. N'oubliez pas que... Oh oh oh, bienvenue, je me présente, moi c'est Crazy TV. C'est pas ça que je voulais mettre, mais je voulais mettre celle-là. Je me présente, je suis crazy, parfois fort, parfois éclaté. Si t'aimes le délire, viens t'abonner. Bien sûr, si t'aimes le délire, ben, abonne-toi. À très bientôt, c'était un plaisir. Et n'oublie pas qu'on se quitte sur des valeureux proutes. Allez, prout, plus, Jonathan Gluten.